Bonjour à tous les amis, bonne séance de sport aujourd'hui, fait toujours du bien. Comment les millionnaires deviennent-ils millionnaires? Je vais vous donner quelques éléments de réponse. La première des choses, c'est qu'il faut comprendre qui est multimillionnaire et comment on devient multimillionnaire. Vous devez comprendre que vous avez plusieurs choix dans la vie, mais il y en a deux principaux, sur les grands axes. Le premier choix, c'est celui de la fourmi. Et le deuxième choix, c'est celui de la cigale. Vivre comme une fourmi, beaucoup de gens pensent que c'est vivre comme un moine, sans aucun divertissement, sans rien. Et puis, dans l'image des gens, la cigale ne fait que chanter, s'amuser, se divertir, acheter, dépenser, dépenser, dépenser. Et puis, lorsqu'il y a un moment difficile, eh bien, la cigale demande à la fourmi de lui prêter de l'argent ou de l'héberger, tu vois. C'est la version 2021. Je ne suis pas persuadé que l'image de la cigale et de la fourmi soit très adaptée à notre époque dans une période de déconfinement. Je crois que de faire un restaurant de temps en temps, d'acheter quelques vêtements ou quelques autres matériels de temps en temps, ça ne pose pas un trop gros problème. Ça devient un problème quand tu mets plus ton énergie, ton temps et ton argent dans ce matérialisme ou dans ces divertissements. Vous allez gagner quelque chose de matériel qui va vous apporter, allez quoi, 3 semaines de plaisir? 1 mois de plaisir? Max. Et vous allez perdre 1 an plus tard. Vous allez perdre 10 ans plus tard. La fourmi, de toujours travailler, 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 travailler sans jamais bien dormir, sans bien manger, sans faire du sport, sans passer du temps avec ses proches, et ne faire uniquement que du travail, ça ne fonctionne pas à long terme non plus. Si vous avez la stratégie de comprendre qu'il faut travailler sur votre avenir maintenant, payer le prix maintenant pour payer tous les prix plus tard, il eût été intéressant d'appliquer la stratégie SAS. Sport, alimentation, sommeil. Sport, alimentation, sommeil. Sport, alimentation, sommeil. SAS. Et là, vous pourrez utiliser cette stratégie, la stratégie de la fourmi, mais version adaptée au leadership. La fourmi entrepreneurship. La fourmi Spark. C'est de se dire finalement, il faut investir pour l'avenir. Vous êtes beaucoup à me demander quelle est la première source d'investissement la plus intéressante. Est-ce que c'est la bourse? Est-ce que c'est l'immobilier? Est-ce que c'est l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est une acquisition d'entreprise qui fonctionne déjà? Mais la première source d'investissement, parce que tout le reste ne sert à rien si vous n'appliquez pas la première source d'investissement, c'est vous-même. Investissez en vous. Si tu perds le moral, si tu perds l'énergie, si tu perds la vision, c'est fichu. Cette version 2021 de la fourmi Spark, c'est ça. Oui, aujourd'hui, la fourmi Spark, elle comprend qu'il faut payer le prix pour s'offrir tous les prix plus tard. Donc, comment les millionnaires deviennent-ils millionnaires? Ils cessent de se mentir. Ils cessent de se mentir. Et il y a bien longtemps qu'ils ont cessé de se mentir. Et il y a bien longtemps qu'ils ont compris qu'il fallait investir en eux. Est-ce que vous pensez que la plupart des multimillionnaires sont des enfants de millionnaires? Vraiment, vous le croyez? Que tous ont eu de la chance? Ou que tous sont millionnaires parce qu'ils ont gagné la loterie? Vraiment, vous le croyez, ça? Ou que tous sont millionnaires parce que ce sont des pros de l'arnaque, de l'escroquerie? Et que la majorité des millionnaires sont des escrocs? Vous pensez vraiment ce discours nauséabond de la classe moyenne et de la classe populaire qui elle-même a abandonné? Si vous êtes né pauvre, ce n'est pas votre faute. Je suis né pauvre. Je n'y étais pour rien. Mais si tu es pauvre encore à l'âge de 40 ans, c'est de ta faute. Vous êtes le fruit des décisions d'il y a 1 heure, d'il y a 10 ans et d'il y a peut-être 30 ans. Vous êtes aujourd'hui vos décisions passées. Et si vous continuez à penser comme la cigale, dans La cigale et la fourmi, que vous n'y êtes pour rien, que tout ce qui vous est arrivé, vous étiez absolument pas responsable. En clair, si vous continuez de prendre des excuses et de vous déresponsabiliser, la partie s'arrête. Quand tu dis à ton cerveau « ce n'est pas de ma faute », c'est plus facile pour les autres. Quand tu utilises autant d'excuses, quand tu consacres autant d'énergie
trouver des excuses, quand tu consacres autant de créativité à démontrer que tu n'es jamais responsable et que tout ce qui t'arrive, c'est de la faute des autres, c'est qu'il y a un gros problème de responsabilisation. Comment les millionnaires deviennent-ils millionnaires? Réponse, ils sont responsables de ce qui leur arrive. Ils sont responsables. Mais sur la plupart de ces gens dont je vous parle, qui sont auto-entrepreneurs ou salariés, ou entrepreneurs avec des salariés, ce sont des hommes et des femmes qui ont compris la stratégie de la fourmi Spark. Travailler fort et surtout travailler stratégiquement avec les bons outils au bon moment. C'est exactement cela la stratégie pour être millionnaire. C'est un ensemble que j'ai résumé en 10-15 minutes ici pour ne pas que vous retombiez dans les mêmes méandres de mauvais choix de cette cigale.